J'arrive dans le bureau, trop drôle, on a filé un coup de main à des gens. Mais qui paye comme ça? Qui paye? Sinon, deuxième chose dans le bureau, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais les chroniques de rebrousse-poil dans l'éleveur laitier depuis 1 an à peu près. Et du coup là, ils viennent de sortir l'édition des 30 ans. Et trop drôle parce que je suis juste là avec mes petites lunettes. Ça c'est moi, c'est ma caricature sur toutes les chroniques, donc c'est trop drôle. J'ai pas de chronique dans celui-là parce qu'ils ont fait une chronique sur la dermatose, qui est très importante en ce moment de soutenir, donc voilà. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Pas que pour le rebrousse-poil, hein, il y a plein de choses intéressantes. Spoiler, si vous n'avez pas regardé la partie 2, regardez-la avant. Je suis en train d'ouvrir un peu tout le courrier parce que je pense qu'on ne peut pas poser une tasse de café sur ce bureau. Donc il va peut-être être temps de ranger ça. Et regardez la thématique de paysans bretons. Donc toi-même tu sais si tu as écouté la partie 2 que ça nous intéresse, oui oui. De côté pour le lire, je ne sais pas quand, mais pour le lire. Ils ont soif. Ça sort dehors. Les veaux sont faits, on emmène tout le monde au champ. On a fait une analyse de notre ration il y a 1 semaine ou 2. Ensilage de métail, ensilage d'herbe et métail battu, farine. Et en fait, ce qui est normal, il manque du fer et de la protéine. Donc du coup, on arrive là depuis quelques jours à les faire sortir tous les jours. Quand on dit que les taureaux n'aiment pas le rouge, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, les vaches sont emmenées. Je vais prendre le Karcher, je vais laver la laiterie et la salle de traite parce qu'il y a un chantier, les amis. On devait avoir une grosse porte ouverte début septembre qui a été annulée à cause de la FCO. Donc du coup, on avait un peu squeezé notre planning ménage qui pourtant tombait à merveille parce qu'il y en avait à faire. Bon, quand tu te lances à faire des choses et que le matériel ne marche pas, le Karcher se lance pas en pression. Donc du coup, je l'emmène en réparation pour voir s'il n'y aurait pas un petit truc qui aurait grillé. En fait, on n'informe pas tout le temps ceux qui l'utilisent de bien l'éteindre, couper l'eau et tout ça quand on a fini. Et en fait, papa était venu traire un matin et il était toujours en route. Donc, je pense que ça n'a pas dû l'arranger. Donc, on va regarder ce qu'il a, si c'est réparable, faire un devis aussi parce que ces petites bêtes-là... il vaut 7 ou 800 €, mais des fois c'est malheureux, mais à réparer ça passe plus chic le montant de l'acheter neuf, alors je sais pas, on va voir. Ça serait le condensateur, donc on s'en sortirait pas trop mal, c'est pas grand chose. Si c'est que ça, parce que ça se passe jamais comme ça. Chercher 2 vaches taries parce que derrière elles sont plus que 3 je crois à la ferme en prépa et il y en a une des 3 qui est vide, donc on retourne en chercher là, on prend tout ce qui va véler dans 15 jours,
c'est-à-dire 2 vaches. Ça va s'énerver au mois d'octobre. Petite pause avec la bétaillère et les 2 taris au bord de la route pour passer les vaches. Bon, elle passe pas plus d'une journée dans 1,5 hectare parce que il n'y a pas non plus des tonnes de choses, il n'y a pas des tonnes d'herbe à pâturer, mais ça déprime un peu. Oui. Nouvelle journée, tout le monde est déposé, de bonne heure, de bonne humeur là mon ami. Tout le monde m'a regardé à l'école, ils m'ont dit « Apolline, qu'est-ce que c'est pas ça j'y suis tombée du lit. » Non, c'est surtout que tout le monde était réveillé de bonne heure ce matin. C'est beaucoup plus facile d'emmener des enfants réveillés de bonne heure que du dernière minute à réveiller tout le monde qui est fatigué, personne veut se dépêcher, nanani nanana. Et pourtant c'est ça tous les matins. Ce matin, on a reçu de bonne heure une photo du salarié qui est allé chercher les vaches dans le champ. Il a trouvé un avorton de 7 mois à peu près, je pense, 6-7 mois. Bien formé, mais pas de poils. Donc on n'a plus d'avortement, enfin, je croise les doigts. On n'a plus d'avortement à terme, mais on en a eu dans la stabule, c'est sûr. Papa a vu la semaine dernière ou encore avant une vache qui avait de la délivrance à la traite. Une vache qui était à 5 mois. C'est pas trop mal de passer un peu de temps, comme il faut mettre de l'aliment à tout le monde le matin, ça permet de rester un petit peu dans le bâtiment, parce que sinon bah, c'est vite fait quand on donne le lait et on repart. Et on entend que ça tousse. On a un bâtiment ici qui est quand même très propice aux soucis respiratoires, on tond les dos, etc. Mais on a une toute petite entrée d'air ici et là, où on a mis des lamelles en plastique pour pas que ça fasse courant d'air, donc ça coupe déjà pas mal. Mais le bâtiment est assez haut. Il est fait pour les génisses pourtant, mais il y aurait un petit plancher à 1,50 m. Ça serait pas trop mal. Donc en attendant, on commence à voir et à entendre que ça arrive. Vive la prévention pour éviter le curatif. On va mettre ça dans la gueule de tout le monde tant qu'ils sont encore barrés. C'est de l'eucalyptus globuleux. Je pchite 3 sprays dans la bouche 1 fois par jour pendant 5 jours. Bah oui, et puis nous, c'est le Space à Rennes toute la semaine. Donc les agriculteurs sont extrêmement présents toute cette semaine sur le Space. Et je pense que... Bah ouais, ah bah c'est sûr. Donc là, pour se rendre disponible pour ce week-end, moi je peux vraiment pas vous aider. Je suis vraiment désolée, j'ai aucun contact à vous transmettre qui pour moi sera disponible. Ouais, c'est bien dommage, mais malheureusement... Bon, on vaccine les louloutes, on les passe toutes à la case de parage. J'en profite pour les vacciner contre les diarrhées néonatales coronavirus, là. C'est du Rotavec. Et puis après, je les mets toutes en salle de traite et puis on leur met des bouchons. Le coup de fil que j'ai eu tout à l'heure, là, en fait, c'est une dame qui recherche des participants agriculteurs et agricultrices pour représenter la profession lors d'un débat public sur la rénovation des lignes à haute tension, des poteaux qui sont présents dans les champs. Et en fait, ils ont pas mal de grand public, de conviés, mais la profession agricole n'est pas représentée. Donc du coup, ils m'appelaient à ce sujet-là parce qu'ils ont eu mon contact par un tel, etc. Du bouche à oreille. Ça se passe à Paris, en présentiel. Là, c'est ce week-end. Et en fait, ce genre de coup de fil-là, on en a... au moins 3 par semaine,
pour participer, pour être présent. Je défends mon métier sur les réseaux sociaux, mais je défends surtout mon métier en présentiel, dans les débats publics, dans les agglomérations, dans les cantons. Il faut se rendre disponible pour ce genre de choses, quoi. Alors oui, on n'a jamais le temps, oui, on est débordé, il y a un moment donné, il va falloir se bouger un petit peu le derrière, parce que en fait, quand c'est toujours les mêmes, c'est facile, ça passe vite, hein, de le bouche à oreille. Nana, ils sont tout le temps présents, nana, ils sont partout, ils sont dans les médias et tout, mais en fait, mais allez-y. Allez-y, il n'y a aucun problème, prenez notre place, il n'y a pas de souci, mais en fait, il n'y a personne qui s'engage, dans rien. Par contre, il y a plein de monde pour se plaindre, il y a plein de monde pour broyer du noir, pour dire que de toute façon, les agriculteurs sont pris pour des cons, on ne nous écoute pas, on machin, mais en fait, à un moment donné, vous ne faites jamais acte de présence dans ce genre de choses. Alors, je généralise pas, il y a des gens qui se donnent pour la cause, et merci à eux. On ne peut pas compter que sur les autres, que sur les voisins, ou si, auquel cas, on y compte, à un moment donné, respecter le boulot qu'ils font. Parce que c'est trop facile de pas être présent et de critiquer ce qu'ils font. Enfin, moi, ça me... Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que je parle pas de négatif. Et puis, voilà, moi, je veux dire, je fais pas ça pour les autres. Ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Moi, je fais ça pour mon métier, pour la cause, pour recruter des jeunes dans notre milieu, pour communiquer au grand public sur nos pratiques et les bienfaits de l'agriculture en France. Donc je le fais pas pour mon voisin qui est jaloux de ce que je fais, en fait. Ça... Et les agriculteurs sont les pires entre eux, c'est vraiment, sont tellement mauvais. Au lieu de soutenir leur cause et de serrer tous les coudes, c'est la jalousie aux voisins. Mais bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? J'essaierai juste d'enseigner l'intelligence à mes enfants et ça sera déjà une très bonne chose. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais continuer le parage. On met des bouchons d'herbecille dans chaque quartier pour pas qu'elles ne se contaminent pendant le tarissement dans le champ ou dans l'air paillé quand elles reviennent 15 jours avant vélage. On a essayé pas mal d'alternatives aux tubes d'antibiotiques. Dont des solutions à base de plantes en voie orale. Je vous avoue que ça n'a pas du tout marché chez nous, en tout cas. On a refait partir en flèche les cellules à un moment donné, en plus, où dans la stabule il y avait déjà une pression cellulaire très importante. Donc on a pris le taureau par les cornes et on a réussi à redescendre à 130, 140 000 cellules depuis qu'on a repris ce genre de protocole tarissement. Donc voilà, ça me ravit pas, mais je me dis qu'on retentera peut-être les médecines alternatives quand, là par exemple, ça peut se faire maintenant quand on est redescendu à un palier plutôt satisfaisant. Des demi-tubes, que ça soit Orbecil ou Orbenor, on met que des demi-tubes. Je vais vous le dire, ça marche très bien. On surveille les vaches au retour en lactation pour être pour voir si le traitement a fonctionné. Et vraiment aucune différence. À part des économies. Allez, terminé. On met un bracelet rouge à celles qu'on met sous antibiotiques pour bien se rappeler qu'elles ont plus de délai d'attente sur le bidon quand elles reviennent en lactation. J'ai aussi changé le bracelet jaune 3 rayons de la 3859, comme ça il sera propre et neuf pour son tarissement. Allez, ça sort. Normalement, ils doivent venir semer l'herbe cette semaine, l'entreprise, sur les 20 hectares de céréales. La partie que je vous montre ici, ça a été ensilé.
Bon, je suis extrêmement en avance. J'ai été chercher les vaches à 16 h au lieu de 15 h 15. Et là, il est 16 h 20. Et je démarre. Hey, on est mercredi, on est en route pour le space, on est plutôt dans les bouchons. Hey. Toujours faire attention à sa santé et ne pas manger de sucreries. On est extrêmement en retard. À 10h30, je devais être en préparation pour passer sur le plateau Space TV à 11 h sur communication positive, etc. Donc voilà, il est 10h22. Et on est à 400 mètres de la sortie de 4 voies. Ça va le faire. Bon, on vous montre pas tout parce que on s'arrête très souvent dire bonjour aux copains et aux copines. Donc on n'est pas très efficace. On est allé voir Boumatic, on a pour projet d'aller voir après GEA, d'aller voir après Lélie, je sais même plus où on en est. Et puis on aurait bien voulu rentrer un peu dans les stands aussi pour voir d'autres choses, de l'équipement d'élevage, plein de choses et tout. Mais bon, il est déjà 14 h 30. Là on rejoint l'équipe de Milky West qui nous a filmé ce matin après le plateau TV. Là ils nous filment dans les allées pour expliquer pourquoi on vient au space, qu'est-ce qu'on vient voir, etc. Donc on va les rejoindre. Bon, on a fini avec les gars du film Milky West. On a été voir Lélie pendant qu'ils nous filmaient et MS Shippers pour faire un devis de casse de parage, tant qu'à faire. Mais 20 000 balles. Mais c'est ouf, hein. La nôtre nous convient très bien, mais en fait quand on voit ce qui se fait maintenant, tu dis oh. Mais bon, c'est ça qui est chouette de venir. On se motive à rentrer dans les halls avec la chaleur et tout ça. Donc on va sur les stands et là on passe devant le Crédit Agricole. Gros hasard. La vidéo qu'ils ont tournée chez nous au printemps là. Trop drôle. Nif. « 16h45, hall bovin. Il va peut-être être temps de voir des vaches, moi je vous le dis. Pour le peu qu'il y a cette année, on va aller prendre en photo. Jeudi 18 septembre, retour du périple rennais. Cet après-midi, ils arrivent pour semer l'herbe, l'entreprise. Donc du coup, on fait les mélanges de semences avec Maxime ce matin. On en profite que la bétonnière est chez lui à la maison qui rénove pour tout faire là-bas. Donc on monte tout. Je monte dans le grenier voir s'il y a des restes de semences de l'année dernière. Et pesons, etc. à récupérer. Voilà. Bienvenue dans le beau grenier où je vais descendre les restes de sacs de l'année dernière de semences pour les consommer en premier. Mission retrouver le peson plus le haut et le bas qui va avec. Réussi! Ah non, attends, Pollux là, c'est pas lui. Non, mais tu dirais dans le sac, ça fait bouillon. Ah si.
Non, on a fait un montage. J'ai peur que le sac sur la nuit. Ça fait derrière. Oh punaise. Bon, on se retrouve, les semences ont été mélangées. Après Maxime, il est allé passer les pareuses autour des champs qui va semer, l'entreprise. Et là, l'entreprise devrait arriver d'ici un petit quart d'heure. Donc la traite est faite, les veaux sont soignés. Et voilà, faudrait qu'on aille chercher la chargeuse aussi qui est prête. Je sais pas ce qu'elle avait. Elle fuyait beaucoup par-dessous depuis qu'ils avaient changé la pompe hydraulique. Donc je sais pas, il parlait d'un joint défectueux. Elle est prête, donc faut qu'on aille la chercher parce que ça fait quand même 2 jours qu'on l'a pas. Et mine de rien, elle nous manque la cocotte. Voilà. Voilà, petite suée. 10 hectares de chargés dans la trémie. Quitté vite fait parce qu'il a chargé la trémie, mais du coup il finit demain. Et puis je lâche vite parce que là je pars à la soirée des JA au Space, donc c'est le retour, c'est parti. Bon, on va mieux là, bénévole. Le polo il a de la gueule, hein, ça fait sérieux. J'espère que vous allez bien. On est vendredi 19, dernière journée de la semaine. La traite est finie. J'ai trait ce matin un peu en retard parce que je n'avais pas mis de réveil. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aller mettre un bolus à une vache qui a avorté en début de semaine. Ensuite, il faut les emmener au champ, logettes à pailler à curer, les couloirs, l'air d'attente, donner à boire aux veaux. Enfin, on va faire tout ça ce matin. Je vais essayer d'aller voir aussi le chauffeur pour filmer un petit peu les semis d'herbe. Il a commencé à 8h30 par là. Donc voilà, ils annoncent une super belle journée, il fait super beau, donc trop bien, c'est parti! Avec Max, la camionnette est passée nous apporter 2 sacs pour notre cure de vitamine C. Là on l'a fait sur 4 jours et maintenant c'est 1 jour par semaine, toutes les semaines. Donc du coup j'en avais pas assez pour cette semaine, donc elle m'en a amené ce matin. Comme ça on va le faire sur la ration de ce matin. Elles sont parties dans un nouveau paddock d'herbe. On a quelques petites pâtures de fauche qui seraient bonnes à faire en affouragement. La remorque est de sortie, donc faut voir comment on fait. C'est un peu une orga parce que c'est toujours est-ce qu'on met la remorque d'ensilage avant et l'affouragement plus loin, comme ça on repousse tout après la traite, mais après quand tout est mélangé c'est pas top non plus parce qu'elle est tri. Sachant que là elles sont dans un nouveau paddock d'herbe aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette demi-ration? Pas forcément, vaut mieux la faire quand on aura déjà fait le tour de partout en pâture, et du coup qu'elles n'auront plus où aller et que ça sera que des pâtures de promenade. Sinon on a récupéré la chargeuse hier soir qui était prête, c'est un joint torique au niveau de l'entraînement avant la pompe hydraulique, je crois qu'ils avaient changé, enfin je sais plus. Donc normalement il a refait ça, collé, tout, enfin bref, il l'a gardé une journée et tout et elle fuyait pas, donc normalement il n'y a pas de raison qu'elle se remette à fuir. Donc la revoilà la cocotte, 2 jours sans, on le ressent parce que franchement on s'en sert tous les jours. Et là il a fallu surtout pour aujourd'hui, pour repailler toutes les logettes, pour refaire les pleins des bacs d'aliments partout dans la stabule, enfin dans la ferme.
Maxime est parti emmener les 10 hectares restants au chauffeur pour remplir la trémie et pour finir. Et moi je lui apporte une formule tout à l'heure, donc du coup j'irai filmer. Sinon on a Raphaël aussi, j'en parle pas souvent mais Raphaël il est là tous les jours. Donc là il est en train de faire du fumier, il vire les tas de fumier qu'on a dans la ferme. Il y a un tas pour les refus qu'on met par là et il y a un tas à l'arrière qui est le fumier des veaux quoi, où on cure les niches, etc. dedans. Donc il vide tous ces tas là qui commençaient à s'accumuler de partout et il les emmène dans le champ qui sera en maïs l'année prochaine. Comme ça on mettra le fumier avant. Bon, je viens d'amener la formule au chauffeur. Du coup, il est sur la dernière parcelle. Il y avait 3 parcelles, 10 sur 2 de 5 et puis 10 ici. Donc, assez simple, entre guillemets, à expliquer. Bon, après, ils connaissent la maison comme leur poche. Avec le padré depuis une semaine. Je peux vous dire qu'on rentre les dernières, il est 17h23. Là, ça bouine. Et bla bla bla. Et bla bla bla. Maxime, il a trouvé le bon plan, il est parti rouler l'herbe. Nous, bah, en cause du space, de ce qu'on a vu, des projets confortés ou non, des avis des uns des autres qu'on a eu, des rencontres qu'on a faites. Et là, ça chie. Bon, 19h terminé, je suis blanche comme neige. J'avais oublié de remplir le bac de luzerne et de céréales aux petits veaux. Et je l'ai fait vite fait parce que c'est Maxime qui le garde ce week-end. Et je veux pas qu'il commence par voir qu'il a plus d'aliments pour les veaux. Donc au moins, le plein sera fait. Après, j'ai fait le plein de fuel du tracteur, mais il n'y en a plus. Je vais chercher mes petits zouzous. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en commentaire pour mettre tout ce que vous avez envie et qu'on échange de plein de choses. Je vous invite encore et toujours à suivre notre compte Instagram tout de suite pour encore plus de partage parce que c'est pour ça qu'on le fait. Et puis j'espère que ça vous a plu. Mettez plein de pouces si vous avez aimé et surtout abonnez-vous. Ciao ciao.